Oh là 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 là, quel chapitre, quel chapitre, Bref, je m'égare, donc salut à tous, qu'on se retrouve pour la review du scan 103 de SNK, et que dire de ce chapitre. Oh là 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 là. Donc tout d'abord on retrouve Falco, qui est enfin sorti des décombres, hein, parce qu'on se demandait depuis 2 chapitres où est-ce qu'il était passé, donc en fait, lorsque Eren s'est transformé, Reiner s'est transformé également, mais partiellement. En fait, il a transformé que les mains. Il a pu transformer que les mains de son titan en fait pour protéger Falco. Donc je savais pas que les shifters pouvaient transformer se transformer partiellement. En fait, je dis de la merde parce que Eren il a déjà fait. Je sais pas si vous vous rappelez quand il a commencé Eren quand il maîtrisait pas du tout son pouvoir de titan. Lorsqu'une fois, il mangeait avec le bataillon d'exploration et il a essayé de ramasser sa cuillère et il s'est transformé en titan. Donc, ça prouve qu'on l'avait déjà vu avant. Donc, en effet, oui, je dis de la merde. Donc, bref, revenons au scan. Donc, du coup, Falco, il sort de la protection que Reiner avait constituée et il voit le bordel, quoi. Il voit Eren, tout ça. Il voit vraiment un champ de bataille devant lui. Mais c'est vraiment la guerre, là. Hein. Parce que t'as Sieg qui balance ses projectiles. De l'autre côté, tu as le titan Charrette qui, avec son équipement de guerre, qui balance des lasers à droite à gauche avec ses hommes, là. Le Panzer Unit, je crois. Mais tu vois que le bataillon d'exploration les fait bien galérer. Parce qu'en fait, si vous voulez, tu as Galliard et le titan Charrette qui s'occupent de la protection du bestial. Donc les deux s'occupent de sa protection, sauf que eux se font attaquer à droite à gauche par le bataillon d'exploration. Je voulais faire aussi un petit point sur Porco. Porco est vraiment déterminé par rapport à Sieg et Pieck. Pieck, si vous voulez, c'est la tête réfléchissante. Elle observe sans trop écouter ses émotions, mais Porco est vraiment dans cette matrix des démons de l'île du paradis qu'il faut vraiment éradiquer, etc. Donc après cela, on revient sur Eren, qui était bloqué dans les cristaux qu'a créé le titan marteau. Donc Eren va réessayer de manger le titan marteau. Sauf qu'en essayant de croquer le titan marteau qui s'est cristallisé, il s'est pété les dents. Mais moi, sur ce passage, il m'a fait rire sur le coup parce que je m'attendais vraiment à ce que Eren sache comment décristalliser un shifter qui s'est cristallisé. Mais après, on a un passage où Eren parle que en fait, la cristallisation du titan marteau est similaire à celle d'Annie. Mais qu'en gros, elle perd en efficacité avec le temps. Donc, je sais pas si j'ai bien compris ce passage parce que c'est en anglais. Mais qu'en gros, en fait, l'efficacité de la cristallisation du titan marteau perd de son efficacité au fil du temps. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc après ce passage, en fait, Eren va sortir de son titan et se retransformer. Mais je trouve ça... Mais en fait, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, je pense que Eren, la capacité de Eren, du titan assaillant, pas du titan originel, c'est de se retransformer à l'infini. Je pense que c'est ça, parce que tous les shifters ont une capacité spéciale. Et jusqu'à présent, Eren, on n'a pas vu de capacité spéciale. On n'a pas vu de capacité spéciale pour le titan assaillant, en fait. Donc pour moi, je pense que Eren a cette capacité-là. De pouvoir se transformer, de couper une transformation, sortir de son titan et se retransformer directement sans passer par la case fatigue. Parce que vraiment, ce délai de retransformation, c'est instantané, quoi. Parce qu'on l'avait déjà vu au scan précédent quand Eren a chopé le cristal du titan marteau, que c'était vraiment retransformé même pas quelques minutes après. Donc je pense que vraiment que c'est la capacité d'Eren du titan assaillant de se retransformer sans passer par... sans avoir un temps de latence, quoi. Parce qu'en fait, même Porco l'a dit, il a dit cet enfoiré, ce bâtard, en fait, dans la traduction anglaise, dans la version anglaise, il dit en gros, cet enfoiré, il se retransforme comme ça, en fait. Donc je pense vraiment que c'est la capacité du titan assaillant. Donc après, on revient du côté de Sieg et Pieck et Porco, qui disent qu'en gros, voilà, que Pieck, ce que j'avais dit avant, que Pieck et Porco doivent protéger Sieg.
de Levi pour pas qu'il se fasse couper la nuque, quoi, tout simplement. Mais par contre, t'as Sieg qui dit, donc je pense que vraiment là c'est confirmé, qui dit que Eren ce n'est pas son ennemi. Il dit Eren n'est pas mon ennemi, mais les autres si, en gros. Donc là c'est confirmé, on sait que Sieg et Eren ont une alliance. Mais est-ce que Sieg est vraiment du côté de l'île du paradis? Ça c'est une autre histoire, parce que je pense que Sieg s'est rangé du côté de son frère. Il s'est rangé du côté de son frère. Mais on ne sait pas encore les détails de cette alliance, donc on verra ça par la suite. Donc après cela, on revoit du côté des forces navales qui s'occupent de fermer l'accès des gens qui arrivent par la mer ou qui voudraient en sortir. Hein. Donc ça a pour but de bloquer les Eldiens qui essaieraient de s'enfuir. Donc du coup, on voit un soldat qui dit ouais, fermez tout ça, là c'est un bordel, tout ça, faut vraiment fermer l'accès. Et il y a un petit bateau qui arrive, et avec un homme qui est capuché, et t'as le général, ou je sais pas c'est qui lui dit en gros, toi, tu vas naviguer à des heures comme ça, etc. Il fait nuit, tout ça, c'est dangereux et tout, parce qu'on a attaqué. Et le garçon enlève sa capuche, et c'est Armin. Armin avec des cheveux courts, qui fait penser à Erwin un peu, je sais pas si vous... Ouais, qui a la même coupe qu'Erwin maintenant, et qui a vraiment une tête assez triste. Ouais, je dirais triste, même si on n'a pas vu totalement son visage. Je trouve qu'Armin a l'air assez triste. Bon, en même temps, 4 ans s'est passé, donc... Ouais, mais ça fait vraiment plaisir de le voir. Parce que tout le monde l'attendait en fait, tout le monde attendait le titan colossal. Même moi je me demandais quand allait arriver le titan colossal. Mais je m'attendais plus à ce qu'il arrive par les airs en fait. Par rapport aux balises qu'ils avaient placées, Connie, Sacha, tout ça, etc. Ils avaient placé des balises. Donc moi je pensais plus qu'il allait arriver par les airs. Donc non, bon, pour finir il est arrivé par la mer. Et voilà. Mais franchement j'ai eu des frissons quand il s'est transformé et qu'il a fait l'explosion. En fait, ouais, le plan, globalement, c'était que Armin s'occupe des forces navales, qui s'occupe de tout ce qui est mer. Et il a tout rasé, en fait, il a rasé tout le périmètre, tout le district là, que Magat avait chargé de boucler. Bah, il a tout réduit en néant en se transformant. Et à cause du souffle que l'explosion a causé, bah, t'as Levi qui a profité pour trancher le titan bestial. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre parce qu'en fait il a tranché comme si de rien n'était, tu vois, il n'y a eu vraiment aucune résistance. Mais je pense vraiment qu'il s'est servi de l'explosion et du souffle, etc. pour le trancher, le mettre à l'amende en 2-2 en fait. Donc du coup t'as aussi Jean et Sacha qui en ont profité pour s'occuper du titan charrette. Donc t'as Sacha qui s'est occupé de viser certains membres de la Panzer Unit et t'as Jean qui a envoyé des bombes anti-titan. Donc ils ont buté tout le monde dans les chariots du titan. Et le titan charrette s'est fait éclater la gueule quoi. Donc, pas que le titan, il y a aussi Pieck du coup qui a pris une partie de son visage. Et qui a dû fuir, qui a essayé de fuir en fait. Donc elle est tombée à côté de Falco et de Magat et Gabi. Donc du coup Jean saute pour essayer de l'achever quoi, et il y a Falco qui s'interpose et qui dit s'il vous plaît arrêtez. Et on a un gros cliffhanger sur est-ce que Jean va tuer Falco ou non. Donc vraiment gros chapitre, comme d'habitude, hein, c'est l'attaque des titans. On a vraiment plus d'empathie pour les Eldianmar. Surtout pour Pieck sur la fin qui s'est fait démolir quoi. Enfin voilà, j'avais pas envie qu'elle se fasse tuer. C'est ça le contraste. On est arrivé à un point du manga où il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants. C'est la guerre. Il y aura des victimes des deux côtés. Et moi personnellement, voilà, j'ai pas envie de voir mourir Pieck, Porco, etc. Et c'est pour ça que l'arc Mar a été important au niveau développement de ces personnages. Car on a eu un autre point de vue que celui d'Eren. Donc maintenant on a le point de vue des Mar, des Eldianmar qui vivent sur Mar. Et c'est vraiment intéressant. Donc
En plus, on a vraiment un parallèle au début de SNK avec l'attaque du titan colossal qui a détruit le mur. Donc là, c'est Armin qui arrive sur l'île, qui arrive sur Mars, quoi, qui se transforme et qui explose tout. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je sais pas, je pourrais pas dire ce qui va arriver dans le prochain scan. Malgré ça, on a toujours plein d'interrogations. Moi, je me pose encore énormément de questions. Déjà sur les Asiatiques. Où sont-ils? Les Asiatiques, la femme asiatique qui parle avec Willy Tybur, où est-elle? Qui a fait tomber Porco et Pic dans la trappe si c'est pas Armin? Pour moi, c'était Armin. Mais là, on a eu confirmation que c'était pas lui. Donc, qui les a fait tomber? Ça, cette question, elle n'a pas encore été résolue. Où est Annie? Est-ce qu'elle est sur le continent Mars aussi? Angie aussi, parce qu'Angie aussi, on l'a pas encore vu. Donc, c'est assez étonnant qu'elle n'est pas là d'ailleurs. Et quoi d'autre? Ouais, donc non, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce scan. Donc on attend encore le prochain scan, hein, dans un mois. Et oui, je voulais ajouter que j'ai regardé le scan sur la chaîne YouTube Soul Madness. Donc c'est une chaîne anglaise en fait qui, si vous voulez, anime les chapitres de SNK. En fait, genre en fait c'est les scans en chapitres, mais qui sont un peu plus animés, donc plus agréables à lire que des scans papier que vous zappez les pages une à une en fait. Donc, moi j'ai regardé dessus. Qui est vraiment dès que ça sort en général, dès que les scans sortent en général, c'est sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est Soul Madness. Soul S-O-U-L Madness M-A-D-N-E-2-S. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à échanger dans les commentaires parce que c'est le plus important en fait, à partager si vous avez des théories, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, à la prochaine.